Bonjour Louise Bonjour Marie-Thérèse. et bonjour toutes les personnes qui nous regardent. Alors voici c'est la vidéo numéro 5 des petites histoires de Louise. Nous allons commencer par Earthmat aujourd'hui. Donc, que veut dire Earthmat déjà? HeartMath, cœur, qui veut dire le cœur. Math, comme dans mathématiques, finalement, ça veut dire la science du cœur. Euh, et moi, ça m'avait attirée. Je crois que c'était la toute première fois. J'avais pas fait de formation à ce moment-là, euh, mais c'est une cliente et qui est devenue une amie à moi à Ottawa que j'avais croisée à un moment donné. C'est la première personne qui m'avait donné un jeu de cartes tarot. Ça m'avait pris une éternité à l'apprivoiser. Je crois que c'était quelque chose comme en début des années 90, je crois. Je l'avais rencontrée, je lui avais demandé si elle faisait toujours des tarots et elle a dit non, 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 non. Je ne touche plus les tarots parce que là, j'ai découvert quelque chose qui s'appelle Heart Math. Je n'avais jamais entendu parler d'un truc pareil. Je lui ai demandé, mais Heart Math, ça veut dire quoi? Et elle m'a expliqué. euh, Et je ne me souviens plus, on n'avait pas, pratiquement pas Internet à ce moment-là. On ne pouvait pas commander de fichiers électroniques, mais il y avait un site HeartMath et je me souviens d'avoir commandé plein de petits fascicules qui coûtaient absolument la peau des fesses parce que Dave était malade à ce moment-là. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. euh, Je crois que ça coïncidait peut-être avec la sophrologie. J'avais fait beaucoup de rapprochements avec la sophrologie. Et c'est beaucoup plus tard que je consultais quand même à l'occasion le site HeartMath. euh, et puis, j'ai vu que c'était possible de faire des formations en ligne qui étaient des formations de coach et ainsi de suite. C'était vraiment sur plusieurs mois. Des rencontres toutes les semaines, beaucoup d'échanges, beaucoup de lives. Et c'est là où je m'étais inscrite et je continue depuis. Je suis toujours coach HeartMath. Je participe toujours à des conférences, parfois en live, parfois pas. Et j'ai toujours maintenu mon statut de coach, en fait. J'ai fait beaucoup d'accompagnement avec le HeartMath. Euh, et puis, à un moment donné, j'ai quitté. Je voulais faire des formations plus poussées, mais c'était extrêmement, extrêmement contrôlé, ce qui m'avait beaucoup déçue. Euh, mais je n'ai jamais vraiment abandonné le HeartMath. Je l'utilise encore. Et j'ai découvert dans tout ça, j'avais entendu parler aussi de HeartMath dans le livre de David Servan-Schreiber. Mhm. Il mentionne HeartMath une fois ou deux. Il avait fait la même formation que moi aux États-Unis. Lui, il avait fait en live. Et euh, quand il a rapporté ça dans son livre Guérir, il en parlait, mais il appelait ça la cohérence cardiaque. Pour moi, ça, c'était un peu une confusion parce que HeartMath, c'est finalement le nom de leur société. Et la cohérence cardiaque, en fait, c'est que la pratique des exercices de HeartMath crée en nous la cohérence cardiaque. Mais en France, par beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, c'était compris comme une technique, comme s'il n'y avait que ça. Alors, voilà, j'ai donc partagé autant que possible vraiment, vraiment euh, la grandeur de HeartMath. Je l'ai fait pendant un petit moment jusqu'à ce que, tu vois, je commandais beaucoup, beaucoup de livres euh, de, de cours, en fait. Et à un moment donné, HeartMath m'a dit, mais est-ce que tu enseignes le HeartMath? Parce que j'avais mon statut de coach. Et je leur ai dit, ben, en fait, il y a juste un petit truc qui sonne juste à côté. Je vais l'arrêter. Désolée. Euh,
j'avais dit, mais en fait, ce n'est pas de l'enseignement, c'est parce que je vais en France. Je ne peux pas être coach là-bas pour une personne à la fois. Alors, il y a tout un groupe, ils achètent le livre. euh, Comme moi, je donnais le livre à tous mes clients et ils ont dit, ben, en fait, euh, ce que tu fais, ça ressemble trop à de l'enseignement et tu n'es pas autorisé. Alors, bien sûr, j'ai arrêté de le faire, mais j'enseigne quand même sur Zoom. Je fais sur Zoom comme si je faisais une personne à la fois. Mais je n'achète plus le livre de HeartMath. De toute façon, je pense que si les gens cherchent, ils le trouvent gratuitement sur Internet. Une espèce de petit fascicule, en fait, d'une trentaine de pages, voilà. Et j'ai vu, mais des choses extraordinaires se produire, euh, surtout l'exercice que tu connais parfaitement bien, qui est la respiration focalisée sur le cœur. Oui, Et ça, je sais qu'en tant que coach, je pourrais le partager à 10 000 personnes en même temps puisqu'il y a une personne qui s'appelle Greg Braden, dont j'ai déjà parlé, qui a fait aussi la même formation que David Servan-Schreiber et la formation que moi j'ai fait avec HeartMath, où on invite les gens à respirer comme si ça entrait par le cœur. Et moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de variantes à cette respiration. Il y a énormément, énormément d'informations qu'on peut trouver gratuitement sur YouTube et tout. La seule petite mise en garde, c'est que comme font plusieurs personnes, ils en font une pratique, ils ajoutent, par exemple, il faut le faire absolument 5 minutes à la fois, 3 fois par jour. Il faut compter tes respirations. Tu inspires 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est très bien. c'est la, C'est cohé- vraiment très bien. c'est la cohérence Sauf, cardiaque. comment tu dis? La cohérence cardiaque. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, C'est pas mais exactement, exactement. Et oui, ça, c'est la cohérence cardiaque. C'est ce que tu obtiens, une cohérence cardiaque, lorsque tu oui, adoptes la respiration focalisée sur le cœur qui nous est donnée par HeartMath. oui. Alors, c'est juste et c'est pas juste parce que c'est pas que la cohérence cardiaque. Avec la pratique du HeartMath, il y a tellement, tellement, tellement plus qui se produit. Ils continuent toujours à faire leurs recherches. Ils ont plein de petites branches, en fait, de projets humanitaires, mais extraordinaires. Beaucoup, 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 beaucoup de pratiques de méditation euh, qui sont sur Internet, qui sont gratuites. C'est vraiment, vraiment immense. C'est quand même un business. Et moi, c'est peut-être le côté que, OK, je bénis ça, vous pouvez continuer, mais moi, je n'embarque pas là-dedans. Un peu comme la méthode Silva dont j'ai déjà parlé, tu vois, c'est Oui. magnifique, mais moi, c'est pas mon truc, tu vois. Mais tout ce qui est dans le domaine public, eh ben ça, je le partage sans hésitation, parce que c'est pour le plus grand bien de tous, voilà. Oui. Alors, Tu sais que beaucoup de thérapeutes maintenant parlent de cette respiration du cœur. eh Euh, ben oui, voilà, en 2020. heureusement, Oui, Marie-Thérèse. oui, oui, Heureusement, tu oui. n'as pas besoin d'avoir dépensé des milliers et des milliers et des milliers de dollars pour faire des formations euh, et tu vois renouveler ta licence chaque année et tout pour pouvoir parler de la respiration focalisée sur le cœur. C'est pas vrai. Bien sûr. C'est, Et d'autre part, comme tu nous l'expliques, d'abord elle est toute simple parce qu'il faut respirer par le nez et expirer par le nez et juste avoir des sentiments, voilà, des sentiments exactement. Et tu précis. sais, Deborah Rosman, qui est la présidente de l'Institut HeartMath, nous dit, écoutez, vous respirez de toute façon. Autant utiliser votre respiration, mais consciente, mais pas pour en faire un truc sérieux. Ça ne veut pas dire que... En fait, elle nous dit, quand vous faites la respiration focalisée sur le cœur, il y a des fois, vous êtes allongé, vous êtes en méditation, gardez les yeux fermés, c'est bon. Mais ça a été créé, la respiration focalisée sur le cœur, pour l'utiliser partout, tout le temps, même quand tu échanges avec quelqu'un. Moi, je peux te parler en ce moment et regarde, je respire. Je n'ai qu'à penser, en arrière-pensée, la respiration entre par le cœur, tu vois, et euh, n'importe quoi. Si tu fais un truc pour m'énerver,
je reste, tu le ferais jamais, je sais, c'est juste un exemple, mais Jamais. je respire tout en t'écoutant, tout en parlant, la respiration focalisée sur le cœur avec de la compassion, de l'amour pour moi, juste une idée qui rebondit sur mon cœur et en sortant devient une nourriture et pour toi et pour toute l'humanité. C'est absolument magique. J'ai ajouté à ça dernièrement une connexion parce que c'est vrai qu'il y a énormément, énormément de gens qui changent, mais qui se transforment en ce moment dans notre histoire. C'est partout au monde. Je n'ai jamais de ma vie rencontré autant de méchanceté, de mensonges, de... Voilà. Alors, même avec ces personnes qui sont transformées, qui étaient autrefois de très, très bons amis et qui maintenant, tu vois, rejettent même de la famille, c'est impensable. Alors, dès que j'y pense, mon truc instantané, c'est je respire par le cœur. Puisque je respire de toute façon, je fais juste changer un peu le focus. Dès que ça touche mon cœur, et quand tu inspires, tu peux inspirer une attitude, quelque chose qui existe déjà, une attitude de gratitude, tu vois, vraiment, tu choisis. Parce que c'est là, on le partage tous. Tu l'inspires comme si c'était, voilà, ça touche ton cœur, et quand tu expires, il se crée comme un 8, tu vois, tu inspires, ça rebondit, et cette forme de l'infini Mm. devient nourriture, particulièrement euh, vers la personne à laquelle tu penses. Et après, tu lâches. C'est plus à toi. C'est cette attitude qui l'a touché également. Et c'est une espèce de petite pratique de cœur à cœur. Et c'est facile, c'est délicieux. Tu peux être devant une personne et le faire. Et il y aura certainement un effet. Tu vois, tu inspires, oh, un amour infini pour toi-même. Et tu écoutes la personne et ça rebondit sur ton cœur. Et ça touche le cœur de l'autre personne et traverse et touche toute l'humanité. Tu n'as rien dit, tu n'as absolument rien dit, mais tu t'imagines que dans notre intrication, la personne n'a pas ressenti. Elle peut résister, elle peut... Oui. on ne sait pas, on ne sait pas, on ne calcule pas, on n'a aucune attente, mais le bien que ça fait de respirer, focaliser sur le cœur, surtout si tu vois la présence d'inspirer une attitude que tu n'as même pas besoin de l'offrir à l'autre, ça se fait naturellement. Là, Mm. j'arrête parce que je pourrais continuer pendant des heures. C'est vrai que là, je le faisais en même temps aussi, hein, quand tu le disais, et que chaque Oui, fois, ça ouvre le cœur, vraiment, ça ouvre le cœur. On peut faire la compassion, on peut faire d'autres émotions, d'autres sentiments, enfin, on peut mettre tout ce qu'on tout à veut fait. dedans. Et d'autre part, ça sert aussi pour la résilience. Si on le faisait au moins 10 minutes par jour, tous les matins, C'est mais ouais, c'est très ben, efficace. c'est clair que toute pratique, si tu le fais pendant un certain moment, bien sûr que ça enrichit, enrichit, enrichit la pratique. Sauf que en ce moment, on vend tellement, tellement de trucs de toutes sortes. Tu n'as qu'à le faire 3 minutes par jour, 10 minutes par jour, 20 minutes par jour, 3 fois par jour. Ben, c'est la même histoire qu'autrefois. Les gens disent, mais oui, mais ça va remplir toute ma journée. Alors, moi, je fais, à mesure que la journée avance, des petits exercices comme ça. En fait, c'est un peu comme si je le faisais tout en faisant autre chose. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? À peu près le seul truc que j'ai ajouté, euh, c'est autant d'occasions possibles pendant la journée pour faire une petite pratique de Osé Silva ou de sophrologie ou quelque chose qui ressemble à ça, afin de dire, voilà, à mon imaginaire et à toutes les parties de moi, youhou, c'est nos 2 minutes à nous. Tu vois, je le fais quand j'entre dans mon dôme, quand tout à coup, ah, mes yeux fatiguent, et ben là, j'arrête, je fais une petite pratique qui est vraiment différente presque chaque fois. Tu vois, là, je fais quand même beaucoup de rencontres euh, Zoom sur Osé Silva et ainsi de suite, dont Magnificence avec toi, mais aussi le mercredi.
avant le mercredi Tongren. Ce ne sera pas toujours, je fais pendant un petit moment. Et c'est sur des petites pratiques qui touchent la méthode Osée Silva, mais qui touchent beaucoup d'autres choses sur la santé parfaite. Parce que autant je crois à notre magnificence, autant ça veut dire que je crois aussi à la santé parfaite. Donc, j'apporte plein de petits trucs et c'est quelque chose que je prends plaisir à offrir. Tu vois, je ne demande pas qui veut venir, vient. Voilà, c'est Et nous, vraiment. on prend plaisir à venir aussi. Tu vois, Comment tu nous, dis? on prend plaisir à venir. Oui, oui. Voilà. Mais c'est vrai que si on revient quand même sur la respiration du cœur, on peut faire ça à quelqu'un, un client, une cliente qui vient et qui a besoin de ça pour aller rencontrer un patron ou autre, tu vois, et ça, c'est très bon de leur apprendre cette respiration qui peut le faire Exactement. partout. C'est c'est ça. Et c'est là où ce qu'a dit Deborah Osman, c'est super important parce qu'elle dit, habituez-vous à faire les yeux ouverts afin de pouvoir utiliser cette respiration, surtout si vous faites la pratique. Chaque fois que vous y pensez, en fait, c'est une respiration, tu respires de toute manière. Et tu le fais les yeux ouverts afin qu'en situation d'urgence, où quelqu'un est devant toi et eh ben, tu ne vas pas dire à la personne, minute, 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 et faire ta respiration focalisée sur le cœur, les yeux ouverts, le corps bien détendu, les pieds bien posés. Non, 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 non. Pour les situations d'urgence, apprends déjà à le faire les yeux ouverts, en présence, tout en parlant, tout en écoutant. Et c'est génial. C'est C'est vraiment très facile. magnifique. C'est très facile aussi, hein. Oui, 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 puisque toi, tu l'as fait, je suis sûre que beaucoup de gens ne se rendront pas compte que tu le faisais tout en me parlant, tu vois. Ah oui, c'était facile. Nous allons passer à un autre sujet. Alors, je sais que ça te tient à cœur de parler de lui. C'est Franck Attem. Oui, eh ben oui. Écoute, j'ai rencontré Franck Attem. Je crois que je me souviens de l'endroit, je me souviens de l'endroit où je l'avais rencontré, juste parce qu'il avait entendu parler de moi, il avait envie de me rencontrer. euh, et, euh, et voilà, avec une amie à moi, une stagiaire. euh, et ben voilà, je crois qu'on avait déjeuné ensemble, on avait dîné ensemble dans le petit hôtel où j'habitais dans le 13e à Paris. Euh, et puis, c'est une amitié qui a duré. Ça a dû être, laisse-moi réfléchir, en 2000. Ouf, Donc, tu avais là, parlé ça de m'arrête de souvenir. 2004, non? C'est probablement que c'était ça, 2003-2004. Et notre amitié a toujours, toujours, toujours duré. Euh, on avait un thème qui nous passionnait tous les deux, de toute façon, qui était la métaphysique. Euh, il n'y avait pas beaucoup de personnes avec qui je pouvais partager ça, en fait. Alors, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup suivi avec cette université qu'elle a créée, qui est l'université francophone de métaphysique, qui est devenue à un moment donné euh, l'université francophone de haute métaphysique. On l'appelle aussi la métaphysique athénienne, euh, at- at- Athénienne. athénienne. C'est parce que la métaphysique, j'ai étudié avec beaucoup d'écoles de métaphysique, comme tu peux imaginer, toujours en anglais, euh, parce que pour moi, c'était plus facile. Et, euh, et vraiment, ce qu'apporte Franck, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions parce que vraiment, Franck et je crois sa meilleure amie au monde, qui est Eugénie Rozek, qui est une amie pour moi extrêmement chère aussi. Euh, voilà, c'est unique ce qu'il apporte. Bien sûr qu'il y en a d'autres qui apportent le même concept de métaphysique, mais Franck a une façon de le présenter
extraordinaire. Dans l'université, il y a énormément, énormément de modules et vraiment, j'ai eu le grand honneur d'être invitée à coécrire un module avec lui euh, eux, ils avaient appelé ça nettoyer nos émotions. On parlait de thérapie brève. Et évidemment, comme j'avais écrit un livre qui portait sur ça, le livre est sous copyright, évidemment, avec la maison d'édition. Mais comme j'avais beaucoup, beaucoup évolué, tu vois, j'avais écrit le livre en 2014 et c'est quelques années après que j'ai écrit le module pour l'université. Donc, j'ai apporté énormément, énormément de nouvelles petites thérapies. Enfin, je ne vais pas dire petites thérapies brèves, plusieurs thérapies brèves. Et ils vendent le module à leurs étudiants. Ils en ont 10 en ce moment. Euh, et j'ai le grand honneur de rencontrer toutes les personnes qui ont étudié ce module. À peu près tous les 2 mois, on fait 1 heure de questions-réponses. Donc, comme tout se fait en ligne, euh, j'ai le grand plaisir de pouvoir rencontrer tout plein des stagiaires. Alors, ils posent des questions. C'est vraiment un beau, beau, beau petit groupe qu'on a créé grâce à ça. Euh, et Franck, dans sa grande intelligence, d'abord, je dois dire que si on cherche sur Internet Franck Hatem, on va trouver probablement des centaines de conférences. Il donne énormément, énormément gratuitement. Il y a des chaînes télé comme, euh, attends, c'est pas ADN Nouveau Paradigme, c'en est un autre qui est à Montréal avec Michel Morin. Ah, c'est le grand changement. Le Grand Changement, exactement. Euh, et si on va sur YouTube finalement et qu'on cherche Le Grand Changement et le nom de Franck Hatem, il y a énormément, énormément d'entrevues extrêmement, extrêmement enrichissantes. Mhm. Euh, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Euh, et Franck, c'est vrai que c'est un être absolument, absolument unique. Euh, il me fait beaucoup, beaucoup penser en fait, à mon fils aîné et à ma dernière, euh, ma petite dernière. Mes autres enfants sont super intelligents, mais n'ont pas cette même recherche qu'à Franck. Ils n'ont pas cette même envie d'aller en profondeur, en profondeur, en profondeur, et encore plus en profondeur, et encore plus, pourquoi pas. Et c'est ça, c'est passionnant. Et quand on l'écoute, hein, je vais dire quelque chose de drôle. Euh, c'est quand on écoute Franck avec l'attitude de la lettre U de l'alphabet Vimala, c'est une lettre d'apprentissage. Donc, c'est un creux comme ça, qui est plus haut ici pour bien prendre toute l'information que tu reçois. Tu la laisses glisser comme dans le fond d'une coupe, comme ça. Et tu vois, ton U, il est formé un peu comme ça. Tu vois, donc tu accueilles et ça ressort afin que tu puisses le partager à d'autres. Et quand tu arrives à écouter Franck Hatem avec cette attitude, ça veut dire que tu écoutes à 100% sans jugement, sans dire ben là, je n'ai pas tout à fait compris. Ben ça, c'est pas tout à fait juste. Non, rien, rien, rien. Tu écoutes, c'est pas pour le garder à l'intérieur de toi. La forme du U, c'est comme verser du vin dans un verre et ça remonte de l'autre côté. Et ton savoir, eh ben, tu vois, tu sais le partager avec d'autres. Également, quand tu l'écoutes, il y a la lettre D. La lettre D qui est un trait comme ça et comme un gros C inversé qui revient vers l'avant. Et là, c'est un peu comme si tu créais un espace dans lequel tu écoutes Franck. Encore une fois, aucun jugement, rien du tout. C'est juste, tu sais te remplir, mais toujours afin que toi aussi, tu puisses le passer à d'autres. Et je pense que c'est sa seule et unique raison d'être sur Terre. C'est, je ne sais pas le mot qu'on pourrait dire en français pour le décrire. En anglais, je dirais, quand je parle de Franck, endearing. C'est-à-dire endearing dans le sens que il est tellement facile à aimer, tu vois. Mhm. C'est clair, j'allais dire, il est simple. C'est pas tout à fait vrai. Il est
vraiment pur et innocent, vraiment dans le bon sens du mot innocent, mais pas simple dans le sens que, voilà, elle est en contact, il ne dira jamais qu'il canalise, mais dans un sens, il est tellement connecté, c'est presque indescriptible, et c'est ça qu'il nous apporte. Mais tu te rends compte, quelle chance. Les chances, oui. Mm. Tout à fait. Et bien sûr, j'encourage beaucoup les stages à l'université parce que, comme je t'avais dit, c'est tu vois, un stage ou un module. Je ne veux pas appeler ça des stages, c'est un module. Tu vas tellement en profondeur. Ils ont de magnifiques enseignants en plus à l'université et c'est à vie. Tu paies pour un cours, mais vraiment, c'est à vie dans le sens que c'est pas que tu gardes l'information et que tu peux relire. Non, 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 non. Dans les modules de Franck, il y a une fois par mois, peut-être deux fois par mois, des rencontres avec certains des professeurs, avec Franck, avec des thèmes additionnels, alors, c'est pas comme faire un cours et être seul dans ton coin, comme on trouve beaucoup avec beaucoup de cours que tu fais en ligne. Tu vois, c'est une université qui est présente depuis longtemps, qui sera toujours présente. Alors là, je pense que j'ai fait sa pub. Non, non, c'était pas du tout mon intention. C'est juste quelque chose de précieux dans ma vie que j'ai vraiment envie de partager. Et très souvent, je me dis, mais, et même son papa, je connaissais son papa aussi. Et avec plusieurs personnes, on se disait, comment est-ce possible que cet homme n'ait pas remporté un prix Nobel pour ce qu'il a fait? Tu vois? Il est décédé il n'y a pas tellement longtemps, Oui. le jour de ses 100 ans. Ah oui. Oui, Et- c'est clair. C'est clair. Et toujours vif, hein? oui, Toujours vif. j'ai vu des vidéos. Oui, oui, il avait la réplique facile. Mm. Et la quoi? Il a eu quoi facile? Il avait la réplique facile. Oh, complètement, complètement. Alors en fait, voilà, une des richesses dans ma vie que j'hésite pas du tout à partager, ça c'est clair. Merci. Oui, Et peux-tu nous parler du Tao? Je sais que c'était une de tes lectures avec Dave. ah, c'est ça. Oui, oui. Bien sûr, j'avais entendu parler du Tao et tout. Et quand Dave et moi, vraiment, on a décidé de vivre ensemble, c'était en 91. Euh, la première chose qu'on a fait, c'est que on a rassemblé tous nos livres parce qu'on savait que c'était à vie, alors je n'allais pas avoir ma bibliothèque et lui la sienne pour découvrir. Non, mais on avait des centaines des mêmes livres, y compris les livres du Tao. Donc, on avait juste pris l'habitude euh, comme on n'avait pas de télé, on passait beaucoup de temps, on travaillait ensemble à la maison. euh, c'est au début. Alors, on trouvait toujours, tous les jours, un moment pour juste relire le livre du Tao. Parfois, c'était juste, on prenait le temps de juste lire une petite phrase, pas d'explication. Euh, Parfois, on écrivait les phrases, parfois, on restait avec deux, trois jours, juste pour voir comment on se laissait inspirer. Euh, des fois, on passait une semaine et on disait, mais j'ai rien compris. Qu'est-ce que toi, t'as compris là-dedans? Et on rigolait, on allait dans d'autres livres, on se laissait inspirer. Avec Dave, on faisait beaucoup de méditation. Euh, Surtout au début, parce qu'on habitait dans un endroit qui était extrêmement bruyant. C'était en pleine ville, l'été, les fenêtres ouvertes, il y avait une rue extrêmement passante, tu vois, avec plein de musiciens à tous les coins de rue. Et là où on était tout en haut, les sons montaient. Alors, c'était toujours bruyant. Et on avait décidé de profiter de ça pour méditer. Alors, je sais que ça semble un peu bizarre, mais c'est un peu comme quand on fait la méthode Silva, tu sais, qu'on dit 3 mon corps est détendu, 2 mon esprit est détendu, et les bruits de l'extérieur ne me dérangeront pas, et au contraire, me permettront de me détendre davantage et d'aller encore plus profondément. Eh ben, je peux te dire que les bruits du cœur d'Ottawa, en pleine journée, le soir, on n'entendait rien, hein, sauf si les bars étaient ouverts. Là, on pouvait entendre les gens à la sortie, surtout. Mais
Mais c'était absolument, absolument incroyable. Absolument incroyable. Tu vois, toute cette... voilà, c'est ça. Et vivre avec le Tao, ben, je l'ai toujours, toujours, toujours fait. Même encore aujourd'hui. J'avais même, à un moment donné, je le vivais tellement, tellement, tellement profondément que j'avais préparé euh, une petite présentation euh, pour Conversation Papillon. Je pense que plusieurs personnes connaissent. Mhm. Et puis, ben voilà, je leur ai proposé. Et en fait, c'est passé indirectement à Conversation Papillon par l'entremise d'un ami à moi qui donnait souvent des présentations sur la prospérité, sur la pensée positive, sur des trucs comme ça. Et il avait trouvé l'idée extraordinaire. Il en avait parlé à Conversation Papillon et on a dit non, 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 pas ça. Alors, quand on me parle de Conversation Papillon, j'ai beaucoup de respect. Je pense qu'ils font des choses extraordinaires. Mais pour moi, je me suis dit, mais en fait, tout dans la vie est cadeau. Alors, je me suis dit, ben, un jour, je le ferai. Je le ferai juste moi-même, le présenter d'une manière adorable et simple. Ce sont de beaux enseignements. Remarque que maintenant, on trouve ça partout, hein. On le trouve partout, partout. Et en fait, Wayne Dyer, que plusieurs personnes connaissent, qui a écrit un livre, je l'ai recommandé, mais à des centaines et des centaines de personnes. Oui, je l'ai. Bon, alors tu vois, c'est ça. Eh ben, juste ça, je pense que j'ai peut-être pas besoin de faire une formation sur le Tao, puisqu'il n'y a pas tout, hein, mais il a vulgarisé d'une manière tellement Oui, géniale, tellement sacrée, tellement bénie, qu'une personne qui est vraiment curieuse, eh ben, chercher le Tao et Wayne Dyer en français, et c'est un magnifique cadeau. oui, Euh, et c'est possible même de le lire tout d'un trait et ensuite repasser avec chaque petit chapitre. Il passait toute une journée, il propose de magnifiques exercices d'écriture. C'est une très, 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 très belle pratique, extrêmement, extrêmement riche. Euh, et tu sais, on dit alcoolique un jour, alcoolique toujours, je ne crois pas nécessairement, mais on dit, moi je dis Tao un jour, Tao toujours. C'est pas parce qu'on devient addict, pas du tout, mais on se dit, mais why not? Pourquoi ça ne ferait pas partie de ma vie de tous les jours? Et en fait, sur déjà mon premier site internet euh, qui est né quand il y avait peut-être une poignée de personnes qui faisaient des emails et qui utilisaient l'Internet. Nous, c'était notre profession, donc c'est clair qu'on avait un site. Et ce que je disais sur mon site déjà, c'était, et je l'ai dit dans mon livre également, aucun attachement, aucune aversion. Et ça, tu sais que c'est exactement ce qu'est allé chercher euh, Lester Levinson. Et c'est vraiment, vraiment, mais oh, un truc. Si tout le monde vivait juste avec cette pensée, ces quatre mots, aucun attachement, aucune aversion, toutes les situations de vie, brrr, j'ai une belle chaleur. J'ai comme l'impression que c'est Lester Levinson qui dit Yes, go girl! oui. C'est vraiment, je suis sûre que tu dois le sentir aussi parce que, Oui. voilà. Donc, C'est ça. Je pense en fait que l'inspiration de Lester, c'était également le Tao. oui. C'est sûr. Je crois qu'il en avait un autre aussi. Rama, quelque chose. Rama, un truc, ouais. Enfin bon. Ah oui, oui, bien sûr, son mentor, Mhm. ben, je crois que c'était Yogananda, si je me rappelle bien. Ah, il y a un autre aussi. Mais bon, Oh, oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Eh ben, ça aussi, c'est un livre que Dave et moi, on avait mis côte à côte dans notre bibliothèque. C'est clair, ça fait partie des livres précieux que j'ai gardés, que j'ai jamais mis en garde-meuble d'ailleurs. Et c'est Ramdas. voilà. Voilà. Ah oui, évidemment. C'est qui, en fait, tu sais quoi?
c'était un très, très grand ami de Wayne Dyer. Ah oui. C'est ça. Mhm. Et bien sûr, comme il habitait dans la région où Dave habitait, ben, Dave le connaissait. Dave avait eu l'occasion d'aller rencontrer Ramdas, de l'écouter. Il était tellement, tellement drôle. Et en fait, Dave avait travaillé à l'université où était Ramdas. Euh, Lui, c'était pour y apporter la nouvelle technologie à l'époque, mais de rencontrer Ramdas, c'est autre chose, là. C'est vraiment quelque chose. Ah oui, ça fait, il Oui. y a des belles rencontres que vous avez eues, hein, un et l'autre. Ah oui, avec Dave, ah oui, 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 c'était écrit depuis longtemps. On avait à vivre ce qu'on a vécu. Ah oui, ça c'est sûr, 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 sûr. Et c'est un amour, mais c'est vraiment un amour éternel. C'était mon troisième compagnon quand même. Donc, c'était Dave, ton grand amour, et vous avez fait Oui. beaucoup de choses. Hmm. Là, on va passer à Imunix, par Baya Henri Barans, un sacré personnage, mais qui a donné une pratique merveilleuse. Et Exactement, exactement. Eh ben, voilà, j'ai rencontré Iminix grâce à une Belge qui s'appelait Marie-Josée. euh, et c'est elle qui... C'est pourtant qu'on on échangeait des emails et tout et tout. Et elle m'a parlé de Imunix. C'était peut-être... j'ai comme l'impression que c'était au début des années 2000. Je ne me rappelle plus exactement. Et je suis allée sur le site. À l'époque, tout était gratuit. Tout, tout, tout. Je crois qu'on donnait des donations. Je n'avais jamais de ma vie rencontré un site Internet aussi complet, des milliers de pages. Et j'ai rencontré Bayard. Ben, je l'ai vu d'abord sur des vidéos. Je me disais, mais wow, c'est euh, qui? Mais c'était tellement efficace, tellement beau, tellement beau, tellement beau que finalement, je lui ai écrit. J'ai dit, écoute, je fais des animations de FT. Généralement, c'est 5 jours avec des petits groupes. À la fin, c'était plus des petits groupes, là, mais et on fait de l'EFT. Et souvent, je termine ma semaine avec Immunix. Et puis, il avait réécrit en disant, veux-tu bien me dire pourquoi tu termines ta semaine avec Immunix? Moi, je connais l'EFT et je ferai 5 jours sur Immunix et je finirai la semaine avec un petit bonus de FT. Alors, j'avais trouvé ça très, très drôle. Je ne l'ai vraiment jamais fait. Mais je lui avais quand même dit, comment est-ce possible qu'avec des résultats comme on obtient, et je ne parle pas juste des résultats physiques, mais des ressentis que l'on a avec Immunix, comment est-ce possible que ce ne soit pas répandu partout, 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 partout au monde? Ça ne coûte rien, mais vraiment rien. C'est en même temps, tu utilises tout, 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 tout ce qu'il y a en toi, ton contact avec, tu vois, avec Dieu, avec le Créateur, avec l'univers, avec le tout, avec ta thérapeute invisible, mais vraiment, avec tout, ça ne te coûte rien, c'est presque instantané. Comment est-ce possible que les gens n'utilisent pas tout ça? Et Bayard a dit, c'est trop facile. Et comment lui, il a découvert ça, comment il a créé ça. Il ne faut pas oublier qu'il était à New York, psychiatre dans un de ces grands, grands, grands buildings comme on trouve à New York, où voilà, il pouvait faire une formation d'un week-end et faire un peu comme Wayne Dyer, un demi-million de dollars ou voilà, ou davantage. Et il était aux prises avec un herpès double depuis 15 ans. C'est clair qu'il connaissait l'EFT, il connaissait tout. Il était bien sûr médecin, il pouvait se prescrire n'importe quoi. Eh ben, ces deux herpès étaient toujours là, que ce soit des huiles essentielles, mais tout, 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 tout. Et à un moment donné, il s'est dit, non mais, OK, dans tout ce que j'ai fait, il a probablement étudié toutes les religions qui existent, voilà. Elle dit, dans toutes les formes de thérapie, de travail spirituel, de travail énergétique. Il a dit, ben, il y a un fil qui relie tout ça, là, il y a un trait commun. Et c'est qu'on reconnaît
qu'il y a dans la création quelque chose de plus puissant que nous. Bien sûr, Gary Craig a dit la même chose. Tu vois, c'est un thérapeute invisible. C'est la partie de toi qui connaît tout. Alors, Bayard s'est dit, OK, eh ben, puisque déjà il avait compris, ça fait quand même assez longtemps, il avait compris l'intrication, on est tous unis, on est, voilà. Et il a dit, ben, peut-être qu'une partie de moi a besoin de confirmer que, en effet, on est tous connectés. Et tu peux dire les mots qui te viennent, en fait. Tu peux fermer les yeux et te connecter. Mais il a dit, ben moi, un peu Thomas, je veux une preuve supplémentaire. Je veux le sentir en moi, mais je veux une preuve supplémentaire. Alors, il a créé un petit geste. Il s'est programmé pour, lorsque ce que je dis, ce que j'affirme est vrai, et il est même allé un petit peu plus loin en disant, si ce que j'entends est vrai, je vais avoir un signe visible pour mes yeux. Et lui faisait, tu vois, parfois la main comme ça, parfois la main comme ça. Moi, j'ai adopté mon coude appuyé, Mhm. mon poignet bien, bien retenu comme ça. Et quand je dis quelque chose qui est vrai, il y a un mouvement involontaire. Ça peut être comme ça peut être de gauche à droite, on ne sait jamais. Et simultanément, ah, une sensation de paix à l'intérieur. Euh, et bien sûr, je l'ai pratiqué, je l'ai enseigné à beaucoup, beaucoup de Oui. gens. On a vu des choses, mais te dire combien c'était renversant. Euh, je crois que à un moment donné, j'avais fait une formation à Montréal. Je vais raconter, c'est dans mon livre, cette petite histoire, mais c'est vraiment tellement, tellement touchant. Je crois que j'en ai parlé à un moment donné, ben, plus d'une fois, je crois, dans mes Zooms que je fais plusieurs fois par semaine. Euh, et euh, à ce moment-là, j'avais des contacts assez fréquents avec Greg, qui travaille avec Bayard et Bayard. Souvent, on pouvait s'appeler, on faisait des Skype. Mhm. Voilà, c'était vraiment, vraiment chouette. J'avais un beau, beau, beau lien avec eux. Et j'avais apporté ça dans un stage à Montréal où on l'avait fait à la fin de la semaine parce que, bon, c'était un groupe, peut-être, on était 12 13 personnes. Et on avait fait EFT plusieurs fois avec chaque personne. J'ai dit, ben voilà, je vous offre un petit cadeau, je vous parle de Iminix. Et on a fait avec une mamie qui a dit, ben moi, je ne sais pas, je ne sais même pas quoi faire avec EFT, avec la situation. Euh, dans ma famille, il est très, très, très fréquent qu'on se lance dans un projet et là, paf, c'est un peu euh, comme tu vois, tu es dans l'œuf en quelque sorte, tu vois. Dans n'importe quoi, que ce soit un commerce, que ce soit des études, que ce soit des grossesses, que ce soit qu'importe. Et elle avait eu 2 enfants, donc une fille d'abord, un fils, qui, à l'âge de 12 ans, je ne sais pas s'il avait eu une maladie ou qu'importe, mais son développement intellectuel s'est arrêté. Il n'a jamais dépassé à peu près l'âge de 12 ans. Tu vois, donc jeune ado, et il est toujours resté à ce stade. La médecine, la psychiatrie, rien ne savait l'aider. Et elle avait un peu accepté, ben, c'est comme ça dans notre vie. Donc, c'était pas évident, tu vois, quand il était devenu adulte et ainsi de suite. Et sa fille euh, avait eu d'innombrables débuts de grossesse. Et c'était toujours vers 2 mois qu'elle perdait les bébés. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à un moment donné, elle était enceinte de 3 mois et ce bébé semblait vraiment bien. Elle avait peut-être même pressenti ou senti un peu les tout, tout, tout premiers mouvements. Tu te rends compte? C'était un bonheur. Donc, bien sûr, elle était plus jeune, elle avait eu beaucoup, beaucoup de pertes de bébés et on avait insisté vu sa fragilité, qu'elle fasse d'innombrables tests,
une amniosynthèse et tout. On a fait d'abord et avant tout un Doppler, tu sais, l'échographie, et on a trouvé que ce bébé avait dans le cou euh, une espèce d'excroissance qui, s'était prédit, allait grossir, 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 et que le bébé, un enfant comme ça n'arriverait pas à vivre parce qu'il aurait la tête et ça. Donc, personne ne savait s'il pourrait l'enlever et tout et tout. Et on avait l'image, là. C'était pas une ombre, c'était rien, c'était réel. Et en faisant l'amniosynthèse, on a rapporté le résultat que ce bébé avait le syndrome ou aurait le syndrome de Turner. Donc, ce sont des enfants qui sont agréables et qui peuvent vivre, mais qui ont des traits un peu comme des lutins, tu vois, si, c'est ça. Alors voilà que on lui a proposé, évidemment, mais tu peux pas mettre au monde un enfant comme ça, ce sera dangereux pour toi. Euh, Quel genre de vie est-ce qu'aura cet enfant avec les traits d'effet, plus que d'effet en fait. Et elle a dit, non, il n'en est pas question. Alors la maman a tenté de lui expliquer comme la maman mamie en fait, en lui disant, mais tu sais pas ce que c'est que d'élever un enfant qui ne cadre pas dans la société pour des tas de raisons. Alors, je t'en prie, mets fin à cette grossesse. Et la jeune fille a dit, absolument pas. Avec tous les bébés que j'ai perdus, celui-ci s'est installé en moi et est là pour rester. C'est la première fois que je fais une grossesse qui dépasse 3 mois. Donc, c'était un vendredi. Il y avait bien sûr une énorme tempête de neige euh, dehors. Et puis, on a fait tout le monde ensemble le Immunix, un modèle que j'avais trouvé sur le site. Et ce qu'on a fait, c'est que on a fait Immunix avec la méthode du début, je supprime quelque chose, j'installe quelque chose et merci mon Dieu, c'est fait. Et ce qu'on a décidé de supprimer, c'était parce qu'on se disait, mais attends, c'est peut-être que ça vient de l'ADN. Donc, on a dit, je supprime dans mes ADN toute aberration, cause d'arrêt brutal dans mes projets de créativité. Je pense que ça ressemblait un peu à ça. Ça fait quand même 10 ans, tu vois, 10, 12 ans. Ah, non, ça fait plus que ça. C'est incroyable. Ça fait plus comme... Attends. Non, non, mais ça fait tellement longtemps, je me rappelle même Ça plus. fait beaucoup plus, oui, je pense. Ça fait beaucoup plus, bien sûr, bien sûr. Même temps, peut-être. Voilà. Alors, on a fait cette magnifique séance, tout le monde ensemble, l'émotion, on aurait pu, et le silence, on aurait pu entendre tomber une épingle, hein. C'était extraordinaire. Et euh, on a fait pour la jeune fille. Ensuite, et bien sûr, on avait dit au début, il est juste euh, pour moi, de représenter cette jeune fille. Donc, on a fait pour elle. On a fait ensuite sur toute sa lignée maternelle, toute sa lignée paternelle, parce que c'était chez les deux, hein. Chez tous les ancêtres, d'un côté comme de l'autre. C'était très long à ce moment-là. Ça avait pris au moins 15 minutes. Et on a fait également sur tous les descendants et toute la descendance, euh, où on a supprimé, comme j'ai dit. Ensuite, on a installé, euh, voilà, je me rappelle plus maintenant ce qu'on avait installé, il faudrait que je relise mon livre, mais vraiment comme un élan de vie. Oui, oui, c'est ça. Voilà, Mhm. voilà, pour voilà, donner longue vie ou quelque chose comme ça à tout projet de créativité. Et on a terminé en disant, merci mon Dieu, c'est fait.
Et on a terminé comme ça. Tout le monde est reparti dans la grosse tempête de neige de Montréal et voilà. Et euh, la semaine suivante, la mamie nous a écrit à tout le groupe pour dire, eh ben, puisque ma fille avait décidé euh, de garder le bébé, euh, on a fait à nouveau une amniosynthèse beaucoup, beaucoup plus poussée parce que l'hôpital ne voulait pas prendre la responsabilité. Il avait choisi de garder le bébé. Et quand... Oui, je crois que c'est le lundi. Nous, on avait ça le vendredi. Je crois que c'est le lundi qu'elle a fait ça. Et la gynéco qui a reçu les résultats devait évidemment appeler la patiente. Elle l'a appelée et elle pleurait à chaudes larmes. Et elle a dit, il faut que tu passes au cabinet. Viens tout de suite, tout de suite. Il faut que je te dise quelque chose. Alors, la maman, elle est allée pour regarder les résultats où il n'y avait pas la moindre trace du syndrome de Turner. Et on ne pouvait pas dire il y avait une erreur la première fois. Et, ils avaient les deux documents, ou les deux résultats. Et la fille a dit, ben, écoute, est-ce que tu peux me faire, un docteur, peux-tu me faire une échographie? Et comme c'était dans une clinique, elle a tout de suite pu le faire. Eh ben, il n'y avait plus de bosse dans le cou. Fini, fini. Alors, ils ont, tu vois, le résultat de l'échographie, le premier, et une semaine ou quelque chose comme ça après, plus. Comme si c'était complètement une autre personne. Et ça, l'échographie, tu le vois immédiatement, tu le vois tout de suite. Alors, c'était extraordinaire. Elle a fini par avoir une grossesse magnifique. Elle a donné naissance, mais à la charmante, adorable petite fille. Et j'ai gardé contact avec la mamie qui m'envoyait des photos à l'occasion, toujours avec la promesse, bien sûr, de garder ça tout à fait discret, ne pas publier la photo. Je ne dis même pas les noms. Dans mon livre, j'ai changé les noms avec raison, c'est clair. Mais cette petite, elle n'a jamais été malade. Elle s'est développée, mais comme un miracle. Alors, quand on me parle de Immunix, il est clair que c'est ça. Et bien sûr, j'ai écrit tout de suite à Bayard et Gregory pour leur dire, non, mais c'est extraordinaire, regarde ce qui s'est passé là. Et ils ont répondu en disant, oh yeah, comme si, OK, c'est un miracle pour toi, mais Hein, c'était normal pour eux. c'était complètement, complètement, complètement normal. Alors, voilà, j'aurais des témoignages à n'en plus finir, mais j'en ai beaucoup, beaucoup dans mon livre. Euh, et il y a juste un petit truc que j'ai toujours, toujours, toujours retenu par rapport à Immunix, tellement, tellement c'est simple. Et c'est que notre ami Patrice, parce que tu le connais aussi, m'avait déjà dit, ben, avec toutes les techniques que tu connais, si on te disait, haha, tu ne peux qu'en utiliser une, tu n'as pas le droit d'utiliser les autres, laquelle est-ce que tu choisirais? Et j'avais dit, ben, écoute, je choisirais celle qui n'est ni une méthode, ni une pratique, ni, euh, qu'est-ce qu'on dit, une pratique, un exercice, une Et, technique, enfin, ni une méthode, ni une technique, ni quoi que ce soit, mais qui est simplement une confirmation de ta connexion à tout, 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 tout. Et c'est Immunix. Alors, c'est ça. je connaissais aussi cette histoire, hein, tu me l'avais racontée, et c'est vrai qu'elle est toujours aussi émouvante parce qu'on se dit, c'est possible, tu vois. Euh, Exactement devant nos yeux. voilà, c'est ça existe en fait. Alors, est-ce que Oui. tu te souviens, justement, en parlant d'Immunix, du stage à Lyon où tu nous avais partagé Immunix, et c'était si puissant en énergie que beaucoup de stagiaires en sortant disaient, on dirait qu'on flotte, nous étions comme sur un petit nuage, dans un autre espace, et même certains ont dit, on a été hypnotisés. Ah, C'était tellement fort. Je me suis dit, waouh, quand même, hein, oui, ce que ça avait fait dans le groupe, c'était magnifique, hein. ah oui, complètement. On était sortis comme Complètement, ça, complètement. un peu dans les vagues parce que ça me Oui, dégoûtait fort. Ouais. Mm. oui. Eh ben, c'est drôle parce que je me souviens en Belgique, euh,
avec Sabrina. On était un grand, grand groupe et on avait fait, je crois, une demi-journée ou peut-être une journée complète de Immunix. Eh ben, je peux te dire que ce qui s'est passé là-bas, c'est la première fois que je voyais ça aussi fort. C'est que j'avais beaucoup de peine. Ça m'arrivait parfois à Paris, voilà. Mais là, c'était dans une vieille ferme et je n'avais jamais rien vu de pareil. C'est que j'avais du mal à voir les gens de l'autre côté du cercle, tellement il y avait des présences. Vraiment, c'était incroyable. Et je me dis, mais attends, on est tellement porté, tellement, tellement, tellement accompagné. Oui. Et c'est pas hanté, ça n'a rien à voir avec ça, ça n'a Oui, rien à voir avec ça. Et on n'est absolument pas hypnotisé, non. euh, selon le sens qu'on veut dire au mot hypnotisé, mais d'une présence et les émotions qui explosent. Alors pourquoi est-ce que je continue pas à le faire? Ben, c'est vrai que dans mes rencontres du lundi, du mercredi, euh, on arrive quand même à le faire presque chaque semaine, tu vois. C'est vraiment bien. Et il n'y a pas de copyright. Ça n'existe même pas, ni dans la tête de Greg, ni dans la tête de... Et tu sais, avec des échanges, j'ai pu rencontrer des enseignants, des infirmières, des infirmiers, des médecins, des gens de tous les niveaux qui ont, comme Bayard, arrêté leur pratique, point à la ligne, et qui parfois se réunissaient en groupe quand ils entendaient dire, ah ok, telle et telle route, elle est bloquée, il y a 3 kilomètres de voitures qui attendent, et eux se rendaient et bon, se garaient et marchaient jusqu'à ce que la circulation recommence en demandant aux gens comment ils se sentaient. Veux-tu apprendre quelque chose? C'est gratuit? Non, j'ai pas besoin de savoir ton nom. Et ils enseignaient comme ça, Immunix. euh, c'est ça, aux gens avec des fenêtres ouvertes. Moi, j'avais acheté une montagne, peut-être 500. Tu sais, les collants qu'on met derrière nos voitures. Oui. euh, et ça disait, à l'époque, euh, 30 000 quelque chose comme 30 000 guérisons. C'était pas le mot guérison, c'est autre chose. Euh, et on compte encore, tu sais, et ça augmente. C'est clair que tout le monde s'arrêtait et disait, qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait évidemment immunix.org comme site Internet, mais c'était qu'en anglais à l'époque. Oui. C'est Bah, tu clair. sais qu'on avait ouvert une page Facebook. Bien sûr, Oui, c'est Laurent qui l'a ouvert. Il avait ouvert oui, et puis en fait, il s'en est pas trop occupé parce que c'était tout en anglais en fait après avec les gens. Et donc moi j'avais eu Greg, mais bon, je parlais pas anglais du tout par Skype, alors c'était compliqué. Et il y avait une autre dame qui était avec lui qui parlait un peu français. Je sais plus, je sais pas si c'était pas une Canadienne, elle parlait un peu français. Donc on a eu quelques échanges, mais ça pouvait pas aller plus loin parce que et il aurait fallu tout traduire et tout ça, et donc on a laissé tomber. Mais c'est vrai que ça m'avait occupé un petit peu. Et bon, et puis avec Skype à ce moment-là, il n'y avait pas, toi, là on peut traduire une vidéo à la limite, là on pouvait pas. Donc bon, moi j'ai laissé tomber, hein. C'est dommage parce que ouais. c'est vrai que c'était porteur. Mais j'ai regardé, il est sur Facebook, hein. Lui, il est sur Facebook et on peut traduire les vidéos, tu sais, en français. Ah, ben voilà, on peut les traduire. Donc on peut regarder là-dessus aussi. Donc j'ajouterai de Oui. toute façon en bas de la vidéo le nom aussi de Bayard. Enfin, j'ajouterai les noms dont qu'on a cités. Excellente idée, oui. Oui, 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 oui. C'est vrai que ce serait bien de recommencer avec Immunix Mhm. parce qu'il y a tellement, tellement, tellement d'informations et c'est un truc que tu peux faire tout discrètement aussi. Tu peux le faire en voiture, tu peux le faire. Et souvent, il faut refaire pendant des semaines, des années, des mois. Je ne sais pas, mais il y a des fois où c'est instantané. Oui. Comme l'organisatrice que j'avais autour de Nice, je crois, qui avait un rendez-vous avec une personne pour une première fois. Elle était toute belle, elle se préparait et tout à coup, je l'entends faire «Oh non!» Alors je la vois et elle a dit «Regarde, regarde, j'ai un herpès qui commence. Oh non, mais je peux pas, c'est ma première rencontre avec lui, bah, 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 bah.» Et je lui dis «Bah écoute, Immunix a été créé avec un herpès, on le fait. On le fait tout de suite.» Elle a eu beaucoup, beaucoup d'émotions. Parti. On aurait pu regarder avec une loupe. Il ne restait rien, quand je te dis rien du tout. Mhm. Alors, Oui, et tu des sais fois, que c'est instantané. tout à fait, parce que quand on avait fait justement le matin, j'avais une bronchite, moi.
Du coup, tu m'avais fait Immunix, on avait fait Immunix le matin et j'avais plus rien. Ça, je me souviens. Parce que je me suis dit, voilà, j'organise quelque chose et je ne sais pas si je vais tenir la journée, tu vois. Et on avait fait ça le matin avant de partir, je me souviens. Et c'était parti. Donc oui, je sais que ça marche, vraiment. Et c'est vrai Ah oui, qu'on l'oublie un petit peu, effectivement. complètement, Peut-être il y a des complètement. personnes qui trouvent que c'est dur parce qu'il faut tenir. Mais moi, je sais que je ne fais pas tout à fait comme toi. Moi, je fais avec, tu sais, avec le signe, enfin, comme la kinésio, tu sais. Oui, exactement. Oui, Mais oui, bien sûr. alors je fais ça et puis ça s'écarte. Et c'est vrai que Oui. quand c'est pas juste, ça ne s'écarte pas. Il n'y a rien à faire. Mm. Et quand c'est juste, ça s'écarte. Voilà. Donc pour moi, c'est très simple. Pour des personnes avec qui j'ai fait, il y en a qui m'ont dit, ah ben, c'est compliqué. Bon, alors donc, bon, c'est dommage. OK. Mais on Mais devrait en le fait, remettre maintenant, parce qu'en 2022, on est quand même, on a évolué et que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même bien au-delà de ce qu'ils étaient avant. Ils ont fait des tas de oui, stages, des tas de pratiques, et exactement. vraiment évolué. Oui, oui, oui. Ben voilà, c'est peut-être le moment pour moi d'écrire à nouveau, Oui, voilà, en on va début taper ça. d'année, Mm, écrire mm, à Bayard tout à et fait. Grégory pour dire, voilà, Ouais. c'est ça. Alors, Ouais. merci Louise pour ces échanges. Merci Nous à allons toi. arrêter ici pour cette cinquième vidéo. Nous retrouverons la semaine prochaine. Donc, est-ce que tu as une phrase, un mot, quelque chose à rajouter? Eh ben, écoute, je vais terminer avec mes petits mots parfaits qui viennent de mon grand mentor Tom Tam, même si c'est pas un Unix, parce que ça s'applique tellement. Et c'est deux mots en fait. Simple, easy. Et je crois que c'est ce qui décrit le plus Immunix et probablement le Tongren aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, n'oubliez pas de savourer chaque instant qui passe et nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël. Hmm. Lise, Merci, je vais cher. te dire au revoir et merci beaucoup pour cette cinquième vidéo. Merci, Hmm. merci, merci. Merci Comme à c'était toi. enrichissant. Mouah. Merci.